il peut écrire au moins 3 livres qui sont disponibles sur les sites en vente et autres. Le Camille Makosso qu'on voit sur les réseaux sociaux. On peut écrire pour toi. N'est pas le Camille Makosso qu'on voit à ces programmes. À telle enseigne que lorsque vous venez à un programme du général, vous êtes choqué. Tu as l'impression que c'est 2 personnalités différentes. Justement, vous parlez de ça. Il y a tellement de monde qui se déplace pour tes croisades, etc. Certains sur les réseaux sociaux s'en étonnent et disent que c'est des gens que tu payes. Vous pouvez payer quelqu'un en France qui a un travail qui lui permet au moins. Les gens en France ne sont pas des... Tout le monde ne travaille pas en France. Non, je vous explique. En France, les gens ne sont pas des mendiants. C'est pas des gens que tu Il n'y a pas de mendiants en France. Il n'y a pas de chômeurs en France. Au moins qui traversent on le laisse. Même quelqu'un qui n'a pas les papiers peut aller faire nounou à la fin du mois, elle peut se taper au moins entre 1000 et 1200 euros. Elle travaille au noir. En France, ce n'est pas des gens que tu vas rencontrer dans la rue. Tu vas les voir d'abord où? Prenons une liste par exemple de 500 personnes. Tu vas les donner combien? Prenons même 10 euros. Je vais dépenser combien? 50 ans, 5 000 ou bien 6 000 euros, 10 000 euros. Ma bouche. Vous savez, je suis le concepteur de la marmaille. J'ai une base de données au niveau de la France de près de 21 000 numéros de téléphone. Monsieur Makosso. Si je n'arrive pas à rassembler 1000 personnes, c'est que je suis possédé. Ne fuis pas le débat. Tu dis que tu as écrit 3 livres. Est-ce que toi, ton niveau d'études intellectuelles, ça peut te permettre d'écrire des livres? Oui, mais les gens écrivent pour toi. En vérité, merci d'avoir posé la question. Je serai franc, honnête devant vous. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit lorsque j'étais en prison. J'ai fait 15 mois de prison à titre d'information. Et pendant que j'étais en prison, j'ai écrit Les secrets de la réussite où je parlais de ma vie et comment on appelle ça, la prison sur le chemin de la réussite. J'ai parlé des stratégies et de la manière. J'ai expliqué comment une personne, même sans 5 francs, peut devenir millionnaire, madame. Votre téléphone, il y a des numéros de téléphone. Si vous appelez au moins 50 personnes, vous leur dites qu'aujourd'hui vous êtes malade. Si chaque personne coûte 10 000, ça fait quelque chose. Mais en vérité, vous n'avez pas menti. Parce que la pauvreté est une maladie. Tu es fier de dire ça sur un plateau télé? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu n'es même pas un exemple. Écoutez, c'est sa conception des choses. La pauvreté, non. La pauvreté, j'ai besoin d'argent, c'est plus direct. Donc ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Maintenant, je te démontre cela fonctionnement en fonction de la Bible. Lorsque Abraham arrive au niveau de l'Égypte, petit, je chante et te délivrer. Quand Abraham arrive en Égypte, on lui demande, la femme là, c'est qui pour toi? Il dit, c'est ma soeur. On lui a donné quoi? La dot, beaucoup d'argent. Mais quand on redonne sa femme, montrez-moi la partie du film où Abraham, qui est le père de la foi, l'exemple qu'on doit suivre, où il rembourse la dot. Il n'a pas remboursé parce que dans l'art de la haute stratégie de la maman, il n'y a pas ramba. On sait que depuis la prison, tu as commencé à faire l'escroquerie, tu as mis sur papier. Tu peux dire à la Côte d'Ivoire dans quelles conditions tu es entré en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Clandestinement ou officiellement? Parce qu'on sait que tu dois des gens en Côte d'Ivoire ici. Je fais quoi? En Côte d'Ivoire ici, tu dois des gens. Je dois. Oui. Makosso doit des gens en Côte d'Ivoire. Comment tu rentres en Côte d'Ivoire? Et ils ne font rien. Il n'y a pas plein, il n'y a pas au moins une petite vidéo. J'entre en Côte d'Ivoire par l'aéroport de Côte d'Ivoire. Et avant d'entrer en Côte d'Ivoire, je poste une photo pour dire j'arrive. Pour que s'il y a quelque chose contre moi, au moins on m'interpelle parce que j'aurais appris qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi. Donc il est mieux que je ne sois pas quelqu'un qui me retrouve dans un pays où demain on m'accuse d'être par exemple un exilé autre. J'entre dans mon pays, si j'ai commis des torts, j'assume mes responsabilités devant l'État, devant la justice. Si je dois présenter des excuses, je présente des excuses. Si j'ai tort, on me condamne. Et mes pauvres petits enfants orphelins resteront sans moi. C'est le souhait de certaines personnes dont j'en vois un sur ce plateau. Tu joues beaucoup sur ça. Je te pose la question, est-ce qu'un pasteur ou un révérend, un homme de Dieu doit mentir? Parce que toi, très souvent, tu mens. Vous savez, un homme de Dieu, c'est-à-dire homme avant de dire Dieu. Donc oui, un pasteur qui n'est pas un ange tombé du ciel peut souvent se tromper. Mais un père ne ment pas, il commet des erreurs. Toi, tu es un menteur. Alors, tu as menti quand? Attends, ce que tu viens de dire, un pasteur peut mentir. Il peut se tromper, il peut mentir, c'est un homme qui peut pécher. Il y a une différence entre se tromper et mentir. Mentir, c'est se tromper et affirmer délibérément ce qu'on fait. Madame, je reconnais que je suis un pécheur, je peux mentir, je peux tromper, je peux commettre l'adultère parce que je suis fait de chair, je ne suis pas un ange. Les fidèles là, ils savent ça. Les fidèles savent que Papa Makosso est un pécheur, mais qui a reçu la grâce d'aimer Dieu et d'avoir le don de Dieu. Alors, Makosso, parce que Dieu aime les pécheurs. Pour que la grâce abonde, il faut que le péché surabonde. Donc c'est les grands pécheurs même que Dieu aime. J'en suis un. Faut finir d'aller ramasser 2 000 euros en France là. Désolé, vas-y. Oui, en fait, tu avais pris un engagement sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le pasteur de Vavois. Une fois que le général allait être en Côte d'Ivoire, est-ce que l'engagement a été respecté dans un premier temps? Dans ce pays, quand le général dit, le général fait, devant 1000 pasteurs, avant-hier mercredi, à Port-Boué, en présence du maire de Port-Boué que je salue, Monsieur Sylvestre, Emou Sylvestre,
nous lui avons remis 1 million de francs CFA au pasteur. Devant tout le monde, ça a été retransmis en direct. Quand Makosso dit, Makosso fait. Alors, pour parler mais de là, cette je suis dans un pays où on veut me présenter comme étant un Pour revenir sur cette affaire dans mon propre pays. du pasteur de Vavois. Oui, madame. Dès que la première vidéo a fait son apparition sur les réseaux sociaux, toi, tu n'es pas le seul, hein, beaucoup de pasteurs et beaucoup de personnes se sont indignés, ont pris fait et cause pour le pasteur. Il est passé sur ce plateau, il a donné sa version. Tu as fait une vidéo pour dire effectivement, on ne traite pas un pasteur comme ça, pour le soutenir. Ensuite, la dame qui était son adversaire, en tout cas dans l'histoire, est également passée sur ce plateau où elle a donné sa version des faits. Et tu as estimé qu'elle ne disait pas la vérité. Oui. Pourquoi? C'est une brebis. La brebis n'a jamais raison devant le berger. Mais comment tu sais que Mais c'est elle une n'est pas, brebis? Ils ont dit qu'elle ne faisait pas partie de son église. Hein. Elle est chrétienne, non? C'est un homme de Dieu. Tu es une chrétienne. Tu donnes sur le protocole, tu n'as jamais raison. Même s'il y avait 10 mois d'arriéré, elle n'a pas raison. Même s'il y a 100 ans de mois d'arrêt, c'est une Même si elle n'arrive pas à nourrir ses enfants. Sur ce plateau, elle est venue parler, elle a parlé de ses enfants qui sont notamment des orphelins. 5 enfants. Et qu'elle utilise les loyers de cette maison-là pour s'occuper de ses enfants. Toi, tu reviens très souvent sur la situation de tes enfants qui sont également orphelins de mère. Oui. Donc pourquoi tu n'as pas eu de compassion pour cette femme qui est également nous d'orphelin. avons eu beaucoup de compassion. Vous comprenez? Nous avons dit au pasteur, quand tu vas recevoir, pense aussi à elle. Mais vous savez, quand vous dites tout à l'heure que beaucoup se sont indignés, soyons honnêtes. C'est le général Camille Makosso qui a révélé cette affaire au grand public. Et c'est ma parole en tant que leader dans ce pays qui a permis aujourd'hui à ce pasteur d'avoir des terrains hauts parce que j'ai contacté le maire de Vavois. Je lui ai dit ce n'est pas normal et autres. Voici ce qu'on appelle la force de l'influence. Mais qu'est-ce que tu fais pour la femme en fait? Il y avait quoi pour elle? Mais excuse-moi, hein, elle doit t'avoir demandé pardon. Monsieur, général, on ne sait même plus si on peut t'appeler général ou pas, parce que tu es douteux. Si tu continues comme ça, là, tu vas faire partie de la liste des faux pasteurs au monde. Mon ami, oui. Moi-même, je préfère qu'on me mette sur la liste et qu'on dise que Jésus est le bon. Je peux bien être bon. Quand on dit que tu es mauvais là, tu vis longtemps. Tous les tontons dans les quartiers, on a dit ce tonton c'est une sorcière, ils ont vécu très longtemps. Quand tout le monde t'apprécie, tu meurs vite. Déteste-moi Anaconda. Maintenant, concernant cette femme, je prends un engagement devant vous. Parce que c'est vrai, elle a des enfants orphelins. J'aurais dû aussi aller doucement et autres. On a donné 1 million au pasteur. On va voir d'ici demain ou après-demain, lui envoyer 500 000 francs pour les orphelins. C'est 5 enfants, non? Oui, voilà, 5. Pour qu'ils puissent au moins faire quelque chose d'autre. Mais Dieu bénit Dieu que grâce à la RTI, tout est rentré dans l'ordre. Que Dieu bénisse la RTI. Quand tu es un ancien tola, moi, je reconnais que c'est un ancien tola. Pas un exemple. Toi, tu n'as pas peur. C'est pas que tu n'as pas peur d'un ancien tola. Comment l'église évangélique te voit même? L'église évangélique? Ouais, comment elle te voit? L'image que tu as, les injures, tu as, tu sais l'image de l'église. Monsieur Anaconda, je sais que vous êtes très intelligent. Est-ce que depuis lors, vous avez une fois entendu un communiqué d'une fédération contre moi? L'église évangélique de Côte d'Ivoire, forte de plus de 7 millions de fidèles, a fait la différence entre l'homme des réseaux sociaux. Pour parler de ton église, sur ce plateau, la dernière fois, tu as annoncé que tu es en train de construire un temple, je crois, du côté de Benjerville. Non, les archives sont présentes. J'ai dit, cette année, ma priorité, c'est de construire la cathédrale à Yopougon. Nous avons aujourd'hui 2 terrains. Nous sommes en train de faire les vérifications des papiers. Il ne faut pas y aller payer terrain à 200 millions. Demain, on a dit qu'il y a un conflit dessus. Makosso est au cœur d'un scandale. Afin de terrain, on s'appelle. Non, l'achat du terrain, là. L'achat du terrain, le budget est basé sur l'escroquerie. Parce que ça a commencé par 2000 € escroqués en France. Mais Anaconda, vous me parlez de quoi? De quel 2000 €? Il y a une dame qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour faire la soude d'oreille, il sait. Dire que tu aurais escroqué 2000 € quand tu étais à Paris. Une belle femme, c'est pas... Je vous demande pardon. Mais c'est factuel. Faites à cause de Dieu, mes amis. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Soyons honnêtes. Vous avez peur de celui qui a fait la publication. Joe, tu as escroqué 2000 € en France. Apoutu National. Non. Alors moi j'ai vu la publication. Okay. J'ai vu la publication qui venait d'Apoutu National qui disait qu'il avait été contacté par une dame qui avait des papos. Et elle disait que le général Camille Makosso devait 2000 ou 3000 €. Donc il t'a interpellé, il a dit tonton, faut rembourser avant que la dame commence à parler. Cet homme est un menteur avéré et prouvé. Quand ce jeune homme lance cette information, c'est un but précis. Vous savez, dans l'art de la haute stratégie de la mamaille, je lance le faux. En m'attendant maintenant que des 20 personnes vont appeler pour dire faites bon, mais on a pris 500 € et autres. Mais poto, maintenant j'ai demandé l'identité de la femme. Je dédommage cette femme à hauteur de 100 000 €. Donc jusqu'à aujourd'hui, on attend tous ces donc Apoutu s'est fié sur quoi? Pour t'appeler, pour te dire que tu as escroqué une pauvre dame en France 2000 €. Il s'est fié sur quoi? Je venais de réussir. Comme ça pour rien. Oui, je vous explique. Je venais de réussir là où tout le monde a annoncé que le général est fini. Rassembler près de 1000 personnes en France.
C'est un scandale pour certaines personnes qui ont dit cet homme, il est fini. Est-ce que vous savez ce que j'ai traversé? Pour tout le monde, le monsieur est fini. Il arrive en France, sans avoir une église. Il rassemble près de 1000 personnes. Je suis un héros dans ce pays. Mais pourquoi s'il vous plaît, n'attendez pas ma mort comme Arafat pour me célébrer. Je vous en supplie, Ivoirien, n'attendez pas ma mort. Ton nom est lié dans tout ce qui est vilain. Alors, Tout tu ce as qui est vilain, tu as parlé justement de ta fille. C'est dû à quoi? Ton nom est lié qu'à des vilaines choses. Tout ce qui est vilaine chose, toi, ton nom est lié à ça. C'est normal, Anaconda. Ah, tu vois, arrête un peu. Mais Anaconda, laisse-moi te répondre. C'est normal. Et en ce qui concerne Alors, la l'escroquerie, résidence, tu as présenté une résidence. J'enseigne ça bien même. Tes enfants vivent en France en ce moment? Mais les deux petits. Les deux petits? Oui, les deux petits orphelins Paris, c'est plus. Mais pourquoi tu insistes toujours sur ce statut d'orphelin de tes enfants? C'est des orphelins. Mais c'est ce qu'il a fait, on l'a libéré parce qu'il s'est mis en genou pour demander pardon. On a l'impression que tu veux attiser la pitié, la compassion. Ma fille, dans l'art de la haute stratégie, quand tu sais qu'il y a Bamban qui arrive, tu vois, la Bible dit l'humilité précède la gloire. non, ça c'est du marketing. C'est utiliser le statut des enfants. Pourquoi ta voix change? Mais pourquoi ta voix change? Mais il y a quand même, quand un problème arrive vers toi là, il y a pas, tu vas te jouer les durs. Il y a Bon, pas d'accord. de dur. Ils vivent avec qui en France? Ils vivent avec qui en France? Avec ma secrétaire. Ils vivent avec ta secrétaire Oui. en France. C'est une femme camerounaise, une maman de 50 ans vraiment, qui est veuve, elle vraiment, elle aime les enfants. Et depuis le vivant de maman, elle a toujours demandé à ce que les enfants puissent... Donc ils vivent chez elle? Ils vivent chez elle. D'accord. Pas dans la maison parce qu'ils seront seuls. Donc je préfère qu'ils vivent chez elle à Herblay. Mon image est une image problématique. Il y a certaines autorités, même quand je rencontre, je ne veux même pas qu'on fasse de photos pour ne pas les mettre en mal. Voilà. Il y a des premiers ministres que je rencontre, que ce soit je vais dans des pays, le Burkina et autres, mais je ne peux pas m'afficher avec eux pour les protéger. Je me suis donné moi-même cette nature que je sais qui va me desservir souvent. Mais j'essaie maintenant un peu de nettoyer. On va parler de l'actualité. Notamment ta fille Kim, qui est sous le feu des projecteurs depuis quelques temps. Désiré, tu vas nous expliquer pourquoi? Oui, justement, depuis un certain moment, elle est sur les réseaux sociaux, elle se prononce sur tous les sujets comme son père. Et là, elle était approchée justement par un web comédien, Axel Meril, voilà, qui est aussi chanteur, qui lui a proposé une très très belle chanson. On a vu un peu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé. Et il est important de connaître aussi la vie du général Makosso Camille concernant ce futur gendre, si possible. Bon, Axel, c'est quelqu'un de poli, hein. Vous savez, moi j'ai un principe clair, net dans ma vie. Le téléphone de mes filles à partir de 18 ans, je n'ai plus le droit de toucher. D'accord. Ça, c'est un principe avec lequel je ne plaisante pas. Numéro 2, ma fille Kimi est ma première fille. Le jour où elle venait au monde, je n'avais que 7500 dans ma poche. Personne ne m'accusait d'être un escroc quand j'étais pauvre. Je suis allé à l'hôpital, les sages-femmes m'ont demandé où est le trousseau. J'ai menti. Que non, c'était dans les mains de mes filles spirituelles qui allaient venir après ça. Je me demande pardon, j'ai menti. La maman. Mais je n'avais pas. Maintenant, elle a grandi, tu sais, elle n'a pas trop une grande taille. C'est parce qu'à un moment donné, même le lait, pour payer le lait pour que ma fille puisse boire, elle n'avait pas. Je pleurais dans les rues pour demander de l'argent à des personnes pour nourrir ma fille. Aujourd'hui, ma fille est sur les réseaux sociaux, elle passe du temps, ça la permet de ne pas trop penser à sa maman avec qui elle était trop attachée. Donc je la laisse dans son game. Vous comprenez? Tu l'as mis dans un mauvais réseau. Tu l'as mise dans un mauvais réseau. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps insultée par l'observateur. On ne sait pas si c'est à cause de toi, ta fille est insultée sur les réseaux sociaux, soit si elle aussi elle a déjà commencé les clashs. J'ai dit à ma fille qu'en venant sur les réseaux sociaux, du fait que tu es la fille de Makosso, est-ce que tu es prête à supporter les choses? Je lui ai dit, papa, Makosso là. Mais le problème avec observateur, c'est quoi? Makosso là, c'est un esprit. Le problème avec ça veut dire observateur, être égal à Mazo. Tu vois, il y a Makosso. non, le problème avec observateur, Observateur m'a appelé pour me demander pardon. Apparemment, il a fait un commentaire. Depuis très longtemps, il commençait à la présenter à une pintade baoulée. Ah, Je n'ai pas apprécié. ok. Il a continué. Et un jour, elle a répondu pour lui dire, tu as commencé par des dragues. Maintenant, ça finit par des injures. Je ne comprends pas. Comme tu es un grand fait, je ne vais pas te répondre autre parce que je n'ai pas reçu cette éducation. Le même soir, observateur t'a insulté ma fille. Tu vis de l'argent d'escroquerie de ton père. Ton père est ceci et cela. Il a dit, ok, ma fille ne va pas répondre. J'ai ma famille à 2 personnes pour répondre. Soit je te livre à Lolo Beauté. Elle te fait une sorte gnagnan. Soit je te prends et je te confie ton âme
par l'esprit de tes ancêtres. Mais on parlait de plainte. Est-ce qu'il y a eu plainte? Non, j'ai pas porté plainte parce qu'il a appelé dans le même direct pour demander pardon. Donc j'ai dit ok, je laisse tomber. Voilà. Lui-même il s'est discrédité parce que tout le monde était étonné. La fille n'a jamais de plainte. Kimi aujourd'hui a une communauté plus large que moi. Ma fille qui me lance des directs, elle fait 15 000 personnes. Moi, je lance des sons de la maman, ils l'ont fait appeler dans mon Justement, direct. En ce qui concerne Axel Merrill, tu as refusé, tu n'étais pas vraiment d'accord avec DJ Moisco qui était prêt à sûrement se présenter. Ma fille Amina a 17 ans, DJ Moisco. Qu'est-ce qu'il a de plus que DJ Moisco? Ma fille n'avait que 17 ans quand DJ Moisco commençait à faire ces choses. C'est pénal. D'accord. Maintenant qu'elle a 19 ans, chacun est libre. Je ne vais jamais me mêler des relations. Vous parlez de liberté justement, il y a eu je vais jamais le direct Axel Merrill Kim et ils t'ont fait écouter la chanson. En tout cas,